de place. Si la souffrance c'est pour vous, oh merveilleuse grâce, lorsqu'il était à genoux, je lui vois sa face, à de la sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Oh, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, voyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur. Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Posez-y le grand vainqueur. N'avez-vous point de place? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, vous qui êtes ici présents pour écouter la parole de Dieu, Reste ici. permettez que je vous dise que vous avez fait le bon choix. Car quelqu'un eut à dire, un jour passé dans ton parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tout au cours du mois de mai jusqu'au 2 juin, la parole de Dieu sera présentée soir après soir. Et celui qui aura cette lourde responsabilité de vous présenter cette parole, c'est un jeune homme. Il est né en France. Il a grandi en France. Il est venu au Québec. Il a passé plusieurs années au Québec. Et après quoi, il a décidé d'aller étudier la théologie. Et au mois d'avril 2011, il a reçu son diplôme, un baccalauréat en théologie. Il a décidé de ne pas faire la route seul. Il a décidé de prendre avec lui une des plus jolies demoiselles de cette planète. Et ce soir, je voulais vous la présenter. Ce ne sera pas fait ce soir, mais peut-être demain soir. Et vous allez voir que je dis vrai. Et de cette union est née 2 jolies filles. Et nous aurons encore le privilège de vous présenter les filles demain soir, Dieu voulant. Après avoir reçu son diplôme,
il a prêché déjà dans un pays où vous et moi peut-être que nous n'avons pas encore visité. Il a prêché au Salvador. Et le Seigneur l'a utilisé. Et je dois vous dire que les gens qui ont entendu la parole de Dieu prêchée par le serviteur de Dieu ont été richement bénis. C'est quelqu'un que j'ai appris à connaître personnellement, car depuis septembre 2011, il est ici avec moi pour prendre soin de plus de 700 personnes ici dans cette église. Oh, certainement, vous vous posez la question de qui s'agit-il. Ce n'est nul autre que notre bien-aimé pasteur Teddy Bagassien. Et je vous demande de l'accueillir chaudement car il a des choses à vous dire ce soir. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je vous remercie de votre présence. À vrai dire, nous sommes très très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. Vous avez laissé vos occupations, vous avez laissé vos maisons pour venir entendre la parole de Dieu ce soir. Et au nom du Seigneur, je vous remercie. Au cours de ce mois que nous allons passer ensemble, je veux vous faire une promesse. Nous allons étudier la parole de Dieu. La parole de Dieu uniquement. Je ne prendrai pas d'autres livres. Je prendrai que la parole de Dieu. Parce que cette parole, la parole de Dieu, elle a changé ma vie. La parole de Dieu est source de joie. La parole de Dieu nous montrera où se trouve le vrai bonheur. Alors si vous cherchez le bonheur, pendant tout ce mois, nous allons étudier la parole de Dieu et la parole de Dieu seulement. Oh, ne vous inquiétez pas. Nous allons aussi prier. Prier pour vous, prier pour vos familles, prier pour vos enfants, prier pour vos parents. Savez-vous qu'il y a beaucoup de puissance dans la prière? Il y a énormément de puissance dans la prière. Et moi, je crois que Dieu peut faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire si nous prions. Alors, nous allons prier ensemble, chaque mercredi soir. Il va y avoir une prière adressée spécialement. Bien sûr, je sais que certains d'entre vous ont des enfants. Nous avons une garderie en bas avec des personnes spécialisées. Elles vont s'occuper de vos enfants. Et pendant que nous étudierons la Bible ensemble, ici, des gens spécialisés feront des coloriages, ils raconteront des histoires à vos enfants et feront des bricolages avec eux. Des gens spécialisés. Je sais que des fois, le transport est un problème. Certains d'entre vous doivent prendre le bus, voire le métro. Et je sais que des fois, c'est difficile. Alors, nous avons un système de transport avec des chauffeurs entraînés qui, si vous nous le faites savoir, passeront vous chercher et passeront vous déposer. Nous ne voulons pas que le transport soit un problème. Aussi, nous avons des cadeaux que nous voulons vous offrir. L'un de ces cadeaux, c'est un livre. Je ne sais pas si lorsque vous êtes venus, vous vous êtes procuré ce livre-là. Mais ce livre, croyez-moi, est un livre incroyable. Des milliers de lecteurs ont lu ce livre comme moi.
Ils ont trouvé des paroles d'encouragement dans ce livre, des paroles d'espérance, des paroles de joie. Ce livre parle de Jésus-Christ et il nous parle du bonheur. Alors, si vous ne vous êtes pas procuré ce livre, je vous prie de bien vouloir vous inscrire en entrant et nous vous le remettrons comme premier cadeau. À l'intérieur de ce livre, vous trouverez une carte. Cette carte est extrêmement importante et je vais vous dire pourquoi. Sur cette carte, nous allons prendre vos coordonnées et vous n'aurez pas à l'écrire chaque soir, à la remplir chaque soir. Soir après soir, nous allons écrire vos présences. Et ces présences vont être comptabilisées. Bien sûr, après 7 présences, vous aurez le plaisir d'avoir ce beau livre, La tragédie des siècles. C'est un livre qui retrace l'histoire de l'humanité. Un livre qui nous parle de l'éternité et qui nous parle du bonheur. Le bonheur réside dans la connaissance et la connaissance de Dieu. Après 14 présences, nous avons un autre cadeau pour vous. C'est cette Bible. Ce n'est pas une Bible ordinaire. C'est une Bible spéciale. À vrai dire, cette Bible contient le résumé de presque tous les messages que nous allons voir soir après soir. Ce n'est pas une Bible ordinaire que vous pouvez acheter au supermarché ou que vous pouvez trouver à la maison de la Bible. C'est une Bible que nous avons fait faire spécialement pour vous. Après 14 présences, vous recevrez cette Bible en cadeau. Mais vous savez, ce soir, nous sommes tellement heureux que vous nous avez honorés de votre présence. Alors nous voulons déjà vous offrir quelques cadeaux. Je souhaiterais savoir qui est le premier visiteur qui est arrivé dans l'église aujourd'hui. Qui est le premier ami qui est venu ce soir à l'église? Nous avons un cadeau à lui offrir. Alors si vous pouvez me faire savoir très rapidement qui est le premier ami visiteur. Oh! Est-ce que vous pouvez me faire signe? Merci. Je pense que si quelqu'un veut bien s'avancer, parmi le staff de l'accueil, voilà. Donc ce livre, c'est un cadeau que nous voulons vous offrir ce soir. Nous avons aussi un autre cadeau pour la première famille qui est venue ce soir. La première famille de visiteurs. Quelle est la première famille qui est venue ce soir? Est-ce qu'on peut me renseigner à l'accueil? La première famille? Y a-t-il une famille qui nous a visités ce soir? Nous n'avons pas de famille? C'est une famille. D'accord. Est-ce qu'elle est là, présente? Est-ce qu'on peut remettre le livre à Yannick Chéri? Ok. Est-ce que vous pouvez remettre le livre à Madame Yannick Chéri, s'il vous plaît? Nous sommes très très contents de votre visite. Donc soir après soir, nous aurons des cadeaux à vous offrir. Et j'espère que vous serez là avec nous pour profiter de ces beaux cadeaux que nous voulons vous offrir.
Alors j'anticipe déjà l'étude de la parole de Dieu ce soir. J'anticipe déjà cette présentation que nous allons faire ensemble et ce moment formidable que nous allons avoir. Alors juste avant d'étudier la parole de Dieu ensemble, j'invite les chantres à nous conduire dans la louange. À présent, nous aurons le plaisir d'entendre le frère Eddie Mathieu dans un chant spécial. Ok, on va le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que si je puisse est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Mon sauveur viendra sur la terre, se lèvera de son trône éternel, et que le sang, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans
présents divers séjours, rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai de son divers séjours, rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai rien n'est plus grand que ton amour. Je retirerai dans son divers séjour, rien n'est plus grand que ton Donc maintenant, nous allons céder la place au groupe de chant. Donc ils vont conduire dans un deuxième chant-thème plutôt, qui s'intitule « Cet air que je respire ». Ok, donc nous prions de vous mettre debout. Chers amis, une fois de plus, je voudrais vous dire bonsoir. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous ce soir. À vrai dire, nous sommes très contents que vous soyez ici. J'espère que vous avez pris le temps de vous inscrire à l'entrée
et que vous avez rempli cette petite carte, n'oubliez pas, avec cette petite carte, je vais pouvoir prier pour vous chaque jour. Chaque jour, si vous remplissez cette carte-là, mon équipe et moi allons pouvoir prier pour vous. Et n'oubliez pas que nous avons un cadeau pour vous. Et nous ne voulons pas que vous repartiez sans votre cadeau. Donc après cette présence, voici ce cadeau que vous aurez. Après 14 présences, vous aurez cette Bible spéciale. Mais il faut remplir la carte. Alors le sujet de ce soir s'intitule « L'homme qui a marché sur la lune nous parle du bonheur ». L'homme qui a marché sur la lune nous parle du bonheur. Inclinons la tête pour une courte prière. Seigneur Jésus éternel, ce soir nous nous trouvons dans ta maison. Et tu vois Seigneur que je te demande de bien vouloir bénir chacun des visiteurs qui sont ici. Éternel, ils sont venus découvrir le vrai bonheur. Et je prie afin que tu puisses te révéler à eux. Au nom de Jésus. Amen. Le sujet de ce soir s'appelle « L'homme qui a marché sur la lune nous parle du bonheur ». Alors, il y avait deux hommes. Deux hommes qui étaient prisonniers. Ils étaient dans une cellule. Et l'un d'eux regardait à l'extérieur. Et lui vit les étoiles. L'autre prisonnier qui était à côté de lui regardait aussi à l'extérieur. Mais lui ne voyait que la boue. Comment se fait-il que deux prisonniers qui sont côte à côte regardent par la même fenêtre et voient deux choses différentes? L'un regarde et voit la boue, et l'autre les étoiles. Deux hommes dans la même condition. Deux hommes dans la même cellule. Deux hommes à travers la même fenêtre. Regardent vers l'extérieur, mais voient deux choses totalement différentes. Quand vous regardez le monde, que voyez-vous? Voyez-vous la boue, le malheur? Ou voyez-vous les étoiles, le bonheur? Que voyez-vous? Vous semble-t-il que les étoiles, c'est-à-dire le bonheur, brillent pour les autres? Vous semble-t-il que la boue, la misère, est dans votre vie? La boue de vos problèmes, la boue des fardeaux, la boue de la dépression, la boue du découragement, peut-être la boue du divorce, peut-être la boue du chômage, la mort, la pauvreté. Que voyez-vous? Ce soir, je souhaite vous dire que vous devriez peut-être passer du temps à regarder les étoiles. Peut-être que vous devriez passer du temps à regarder et à observer le ciel. Car il y a peut-être un message d'espoir au-delà des étoiles. Vous êtes-vous déjà retrouvé un soir à l'extérieur à compter les étoiles? Il y a bien longtemps, les gens étaient tournés, virés vers les étoiles. Et ils comptèrent. Et ils trouvèrent 5119 étoiles. C'est précis, hein? 5119. Imaginez-vous combien de temps ils ont dû passer à compter. Puis le télescope a été inventé. Et là, les scientifiques découvrirent beaucoup plus d'étoiles. En Californie, nous avons le plus gros observatoire du monde. Et en fin de compte, ce télescope gigantesque fait 5 mètres de diamètre. Nous avons le télescope Hubble, qui se trouve dans l'espace. Et lui n'est pas obstrué par les nuages. Ce télescope fait le tour de l'atmosphère. Il se trouve dans le ciel. Et les scientifiques, maintenant,
disent que les 5119 étoiles que les gens comptaient auparavant, ce ne sont pas des étoiles, mais ce sont des galaxies. Dr. Hicks, un astronome, voici ce qu'il nous dit. 1 million de galaxies se trouvent seulement dans la cuvette de la Grande Ourse. Imaginez-vous, la cuvette de la Grande Ourse, seulement 2 étoiles, et nous avons quoi? 1 million! On est bien loin des 5119. Alors imaginez-vous une galaxie, un moulinet en feu. Un scientifique nous a dit que les galaxies sont des spirales qui tournent, des spirales en feu. Alors ce soir, je veux que vous soyez des astronautes avec moi. Alors je vous invite à attacher vos ceintures. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition! Nous sommes dans l'espace. Et voici une galaxie. Là, nous sommes dans l'espace. Et vous voyez tous ces petits points? Vous voyez-vous ce petit point au centre? Nous allons nous en approcher. Normalement, nous sommes censés avoir du son. Mais le son ne fonctionne pas. Et vous voyez, tous ces petits points sont des petites étoiles. Des étoiles. Et regardez ce petit point-là. Ce petit point minuscule qui était au milieu, quelque part dans la galaxie. C'est notre planète. Notre planète n'est juste qu'un seul petit point dans la Voie lactée. Aujourd'hui, les scientifiques estiment le nombre d'étoiles entre 200 et 400 milliards. Imaginez-vous, 200 à 400 milliards d'étoiles, simplement dans notre Voie lactée, simplement dans une galaxie. Et imaginez-vous toutes les planètes, toutes les galaxies, toutes les étoiles qu'il y a dans l'univers. Et la Terre, ce petit point, voyage à 100 000 km/h. 100 000 km/h. Voici ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui a fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. 200 à 400 milliards, que dis-je, d'étoiles simplement dans notre galaxie. Et Dieu les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Alors faisons un petit calcul. Combien y a-t-il d'humains sur cette planète? 5 milliards? 6, 7 milliards? 8 milliards? Ok. Arrêtons-nous à 7 milliards. S'il y a 7 milliards d'humains, et la Bible nous dit que Dieu connaît toutes les étoiles, et ne prenons pas tout l'univers, mais prenons juste notre galaxie, avec ses 400 milliards d'étoiles. Alors s'il connaît les 400 milliards d'étoiles et qu'il peut les appeler par leur nom,
Imaginez-vous, c'est 7 milliards d'individus. Dieu vous connaît personnellement. Il connaît votre nom. Il vous connaît personnellement. Et il n'a pas oublié notre planète. Le Dieu de l'univers a un projet pour vous. Supposez-vous que vous et moi, nous marchions quelque part. Et ensuite, nous allons à la plage. Et nous trouvons des traces de pas. Je pense que la première des choses qui viendra à notre tête, c'est quelqu'un est passé par ici auparavant. Si vous voyez des traces de pas, c'est que quelqu'un est venu par ici auparavant. Eh bien, c'est la même chose dans le ciel. Dieu a laissé des traces de pas, un message d'espoir dans le ciel. Dieu maintient l'univers. Il a l'univers dans ses mains. L'univers ne relève pas d'une quelconque coïncidence. L'univers ne relève pas d'une intelligence humaine ou du Big Bang. Le Dieu créateur qui maintient cet univers l'a créé. La Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 17, c'est par elle qu'elles sont toutes maintenues à leur place. Le Monde Merveilleux a publié une déclaration étonnante que je voudrais vous présenter ce matin. C'est un livre scientifique. La simple matière ne peut être dotée d'une aussi grande capacité. L'univers n'est pas un agrégat de corps accidentellement constitué par le fait d'un heureux hasard, se déplaçant sans système ni ordre. Il est plutôt l'œuvre de l'omnipotence. Un tableau prouve l'existence d'un peintre. Le mouvement prouve l'existence de quelqu'un qui a lancé les choses en mouvement, qui a provoqué le mouvement. Oui, il y a un créateur. Il y a un Dieu tout-puissant, un Dieu intelligent. Imaginez-vous que on se rencontre dans la rue, que j'ai une montre à mon poignet. Et vous me dites, quelle belle montre. Où est-ce que vous l'avez achetée? Je vous dis non. En fin de compte, cette montre, je me trouvais devant un horloger. Et puis, il y a eu une explosion. Le cadran s'est mis en place, les chiffres se sont mis à la bonne position, les aiguilles se sont mis à la bonne position exactement. Le bracelet s'est mis à la bonne position. Je pense que vous appelleriez l'asile. Ou sinon, peut-être que vous vous diriez, il est dingue, il est fou. Oui, vous me prendriez pour un fou. Même si j'ai l'air très convaincant, même si mon histoire, je la tiens ferme, coûte que coûte, vous me diriez que cette histoire n'a pas de sens. Dites-vous bien que l'univers fournit de nombreuses preuves d'un Dieu créateur. Il y a des preuves dans le ciel. Un jour, lorsque Napoléon régnait sur la France, il était en discussion à bord de son bateau. Et puis, il écoutait ses soldats. Ses soldats étaient en train de parler. Et les soldats discutaient de l'existence de Dieu. Les soldats concluent. Ils se dirent, Dieu n'existait pas. Et Napoléon se joignit à ses soldats dans la discussion et voici ce qu'il dit. Il leur dit, messieurs, qui a créé toutes ces étoiles? Regardez les étoiles, qui les a créées? Et Napoléon alla se coucher, les laissant observer les étoiles. La Bible nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et manifestent son étendue, l'ouvrage de ses mains. Le jour, on instruit un autre. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. La nature révèle un artiste.
Un dessinateur talentueux, beaucoup plus compliqué qu'un tableau. La nature révèle un créateur. Ses œuvres témoignent de son intérêt pour l'humanité. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » La terre n'est pas le produit de l'évolution. La terre n'est pas le produit d'un accident. La terre n'est pas le produit d'une explosion. Boum! Dieu a créé les cieux et la terre. Un jour, il y avait un astronaute. Et vous le connaissez certainement. Si vous ne le connaissez pas, rentrez chez vous, allez sur Google et tapez son nom. James Irving. C'est un astronaute qui était là dans la mission d'Apollo 15. Lorsqu'il est parti sur la Lune, lorsqu'il a voyagé dans l'espace, environ 1 an plus tard, il s'est dit non. Je dois faire quelque chose de plus important. Et alors, il a fait ses adieux à l'armée de l'air, il a claqué les portes de la NASA et il a créé une organisation. Son organisation s'appelle la Fondation des vols internationaux. Sa fondation se consacre entièrement à la prédication de l'Évangile. Il n'est pas un homme stupide, c'est un astronaute. Un homme qui est beaucoup plus intelligent que le commun des mortels. Et lui, lorsqu'il a mis les pieds dans l'espace, lorsqu'il a vu l'espace, la Terre, le Soleil, les planètes, il se dit, il y a un Créateur. Il y a un Dieu. Alors, l'homme qui a marché sur la Lune, James Irving, nous parle ce soir. Il nous parle du bonheur. Dieu marchant sur la terre, nous dit-il, est beaucoup plus important que l'homme qui marche sur la Lune. Lorsque James Irving a vu l'espace, il a vu ces petits points, il a vu la terre. Alors, James Irving s'est dit, il y a un créateur, il y a un Dieu, il y a un astronaute. Et je suis beaucoup plus petit que ce Dieu. Alors ce soir, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse dans ce message, le message de l'homme qui a marché sur la Lune, nous parle du bonheur. Ce même Dieu qui a créé la Lune, ce même Dieu qui a créé le Soleil, ce même Dieu qui a créé les planètes, ce même Dieu qui a créé la Voie lactée composée de milliards et de milliards de planètes, ce même Dieu veut vous montrer le vrai bonheur. La nature offre des évidences, et ce sont des évidences palpables, des évidences tangibles, que Dieu prend soin de l'homme et que Dieu s'intéresse à votre vie. Prenons par exemple juste le soleil. C'est quelque chose que nous prenons pour acquis. Mais je veux vous dire ce soir que si le soleil était plus rapproché de la terre, nous brûlerions. Si le soleil était plus loin, nous gèlerions. Le soleil est situé à la distance exacte, précise de la terre. Si le soleil était plus loin, nous gèlerions. La vie serait impossible sur cette planète. Ok. C'est peut-être une coïncidence. D'accord. Réfléchissons aux écosystèmes qui sont parfaitement équilibrés. La neige tombe, le soleil la fait fondre, ensuite l'eau coule dans les ruisseaux, dans les rivières, elle se jette dans la mer, après le soleil la fait s'évaporer, elle retombe sous forme de pluie, sous forme de neige, et le même cycle. Le même cycle. Le même cycle. La nature nous dit qu'il y a un Dieu.
L'eau que nous buvons est beaucoup plus vieille, beaucoup plus ancienne que les pyramides. La même eau. Considérons l'air que nous respirons. La composition exacte qu'il nous faut pour respirer. Si vous changez ne serait-ce que d'un petit peu la composition de l'air, vous ne pouvez plus respirer. Demandez à un chimiste, demandez à un scientifique. Il vous dira que la distance du soleil est parfaite. Il vous dira que le cycle de l'eau est parfait. Il vous dira que la composition de l'air est parfaite. La Bible nous dit, Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Il y a un créateur, quelqu'un qui a créé cette planète, quelqu'un qui a tout fait afin que nous puissions vivre dans cette planète, afin que nous puissions jouir de cette planète. Il a tout fait, tout mis en œuvre pour assurer votre existence, pour assurer votre bonheur. Savez-vous ce qui se passerait si la Terre tournait un peu plus vite? Savez-vous ce qui se passerait si la Terre était un peu plus grosse? Si la Terre serait un peu plus grosse, la pression serait tellement forte que nous ne pourrions pas vivre. La vitesse de rotation de la Terre, la distance, toutes ces choses sont parfaites. Toutes ces choses font que vous et moi, nous pouvons vivre sur cette planète. Imaginez-vous que vous trouvez ce tableau et je vous dis qu'il y avait des pots de peinture quelque part là-bas. Et il y a eu une explosion! Et voici le tableau qui est apparu. Je pense que vous ne me croiriez pas. Même si j'ai l'air convaincant, vous ne me croiriez pas. Et pourtant, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a eu une explosion et la Terre s'est mise exactement au bon endroit. On nous dit qu'il y a une explosion et la Terre s'est mise à tourner exactement à la bonne vitesse. On nous dit qu'il y a eu une explosion et la Terre s'est mise exactement à la bonne distance du Soleil. On nous dit qu'il y a eu une explosion et la Terre s'est mise à nous faire la composition exacte de l'oxygène. Est-ce que ça a du sens? La Bible nous dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Savez-vous que certains poissons naissent dans les rivières, font des milliers de kilomètres, et après reviennent à l'endroit exact pour pondre leurs œufs et donner naissance? L'endroit exact. Certains poissons reviennent même à l'endroit exact de leur naissance pour mourir. Coïncidence? Non. Il y a un créateur. Regardez le design de l'être humain. Savez-vous que l'être humain est encore beaucoup plus compliqué qu'une voiture? Savez-vous que l'être humain est très compliqué? Prenons juste l'exemple des poumons. Les poumons sont faits de manière à filtrer l'air. Prenons le cerveau qui nous donne de l'intelligence pour raisonner. Prenons la force physique de l'homme en cas de danger ou pour ses besoins quotidiens qui nous permet de travailler.
Prenons le cœur qui nous permet d'aimer et d'avoir des relations complexes avec les individus. Considérons toutes ces choses. Sommes-nous le produit d'une évolution? Sommes-nous le produit d'un passé lointain? Sommes-nous le produit d'une quelconque chose qui a fécondé? Non. Nous ne sommes pas le produit d'un étang boueux primitif, mais le produit d'un créateur. Regardez cette fusée. Compliquée. Vraiment compliquée. Et l'homme, avec l'intelligence qu'il a, est capable de faire des engins pour les propulser, pour se propulser dans l'espace. Vous êtes émerveillés. Je suis émerveillé par la complexité de cette fusée. Prenons par exemple ces ordinateurs, avec les composants à l'intérieur. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la complexité de ces ordinateurs-là. Et pourtant, les ordinateurs sont complexes. Et nous sommes émerveillés. Imaginez-vous qu'un ordinateur devienne fonctionnel après une explosion? J'étais à côté d'un ferrailleur et il y a eu une explosion. Et une fusée s'est mise là. Toutes les parties de métal se sont assemblées. Et c'est maintenant pour ça que nous pouvons voyager sur la Lune, aller dans l'espace. Intéressant. L'être humain est beaucoup compliqué, beaucoup plus compliqué que les fusées. Prenez juste le cerveau, on va juste prendre le cerveau de l'être humain. L'être humain a un cerveau complexe. C'est incroyable. Ce chirurgien, Ben Carson, est l'un des neurochirurgiens les plus talentueux sur la planète. Il nous dit que simplement dans notre cerveau, nous avons des centaines de milliards de cellules. Des centaines de milliards de cellules dans cette tête et dans votre tête. Vous vous souvenez du nombre d'étoiles que nous avons simplement dans notre Voie lactée? Entre 200 et 400 milliards. Mais juste dans un individu, il y a environ une centaine de milliards de cellules. Et ces cellules nous aident à exécuter des mouvements. Ces cellules nous aident à penser. Ces cellules nous aident à prendre des décisions. Ces cellules nous aident à calculer. Ces cellules nous aident à jouer du piano. Ces cellules nous aident à parler. Ces cellules remplissent des fonctions très très importantes. Alors là, c'est Dr. Ben Carson. Être vraiment exceptionnel, intelligent. Il se trouve avec le président de l'époque, en 2008, président Bush. Et président Bush lui donne une médaille présidentielle pour l'honorer. Savez-vous ce que Dr. Ben Carson a accompli? Il y avait 2 enfants, des Siamois. Ils étaient accrochés ensemble par la tête. Leur cerveau était joint. Et finalement, personne, aucun neurochirurgien ne pouvait les séparer. À vrai dire, leur vie était même hypothéquée. Et Dr. Ben Carson, qui est neurochirurgien, je vous l'ai dit, lui qui a étudié la neurochirurgie, cet homme qui est le directeur du Johns Hopkins Hospital aux États-Unis, a performé une opération incroyable. Il y avait de nombreux médecins
Et je sais que la photo n'est pas très très belle, mais je tenais à vous la montrer pour montrer son équipe de neurochirurgiens qui étaient avec lui pour performer cette opération. Et cet homme nous dit que lorsqu'il regarde le cerveau de l'être humain, se rend compte de la complexité incroyable. Il a eu énormément de mal à séparer ces deux sœurs siamoises ensemble. Maintenant, elles vivent et elles sont en santé. Mais il nous dit que le cerveau de l'être humain est incroyable. Incroyable. La vie, dans toute sa plénitude, révèle un Dieu aimant, un Dieu tout-puissant et un Dieu magnifique. Dr. Ben Carson, l'un des êtres les plus intelligents de cette planète, nous dit qu'il y a un créateur. L'homme qui a marché sur la Lune nous dit qu'il y a un créateur. Quand il a vu cette voie lactée, quand il a vu ces milliers d'étoiles, quand il a vu toute cette planète, quand il a vu que la Terre était à la distance exacte, tournée à la vitesse exacte, il s'est dit, ce n'est pas possible. Il y a un Dieu, il y a un créateur. Et ce Dieu a tout fait pour que je puisse avoir la vie. Ce Dieu a tout fait pour que je puisse avoir le bonheur. Mes amis, la Voie lactée témoigne de la plénitude de Dieu. La terre témoigne de la plénitude de Dieu. Il y a un créateur. Il y a de l'espoir dans le ciel au-delà des étoiles. Et cet espoir, c'est Dieu. Dieu s'intéresse à vous. Dieu s'intéresse à votre bonheur. Dieu voudrait vous donner le bonheur, le vrai bonheur. Dieu a créé cette planète pour que vous puissiez être heureux, car il veut vous donner le bonheur. Il y avait une jeune femme, Shannon. Shannon est tombée enceinte à 16 ans. 16 ans, imaginez-vous. La vie de Shannon était presque détruite. Et puis il y avait ce bébé qui criait soir après soir. Shannon était une petite enfant, elle ne savait que faire d'un enfant. Un enfant qui a un autre enfant. Alors Shannon elle a commencé à boire. Elle a commencé à prendre des pilules. Elle a commencé à prendre des amphétamines pour oublier. Elle dormait, elle passait son temps à dormir. Elle ne se coupait même pas de son bébé. Sa vie était dominée par l'alcool. Chaque jour, elle était découragée. Chaque jour, son état s'aggravait. Et puis, Shannon a rencontré un homme. Oh. Un beau jeune homme. Elle s'est mariée. Et elle était contente. Elle était heureuse. Mais sa vie a basculé. Cet homme l'a lâchée. Shannon était encore seule. Plongée dans l'alcool, dans la drogue, dans les amphétamines. 2 fois, Shannon a essayé de se suicider. Elle n'en pouvait plus. Elle n'avait même plus la force de vivre pour cet enfant. La vie de Shannon était un chaos. Détruite. Et puis un soir, Shannon alluma la télé. Et elle tomba sur un programme de télévision. Il est écrit: Shannon découvrit qu'il y a un Dieu dans le ciel. Un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Un Dieu qui s'intéressait à elle. Il y avait un jeune homme dans cette émission de télévision.
Et ce jeune homme a témoigné que Dieu l'avait libéré. Dieu l'avait libéré de sa maladie mentale. Dieu l'avait libéré de toutes les choses qui l'empêchaient de vivre. Alors Shannon s'est mise à genoux et elle a prié, elle a dit, Seigneur, je ne sais pas qui tu es, mais si tu as libéré cet homme, libère-moi. J'ai besoin du vrai bonheur, s'il te plaît. Et au fur et à mesure que Shannon étudiait la parole de Dieu, au fur et à mesure que Shannon lisait la Bible, elle a découvert le vrai bonheur. Shannon a découvert le vrai bonheur. J'ai découvert le vrai bonheur. Je sais que vous n'êtes peut-être pas tombé aussi bas que Shannon. Peut-être que vous ne vous droguez pas. Peut-être que vous ne prenez pas d'amphétamine. Mais qu'en est-il de la mort qui vient nous ronger? Qu'en est-il de la mort qui vient et qui attaque nos êtres chers? Qu'en est-il des dépressions que nous avons parce que les relations maritales, familiales ne fonctionnent pas? Qu'en est-il des problèmes que nous avons parce que nous avons du mal à assurer notre subsistance, chômage? Qu'en est-il de toutes les choses qui nous font du mal? Qu'en est-il de tous ceux qui nous causent le malheur? N'aimeriez-vous pas avoir le vrai bonheur? N'aimeriez-vous pas être comme Shannon, heureux? Peu importe votre situation. N'aimeriez-vous pas avoir la vraie paix? La paix que seul Dieu peut donner. Si vous aimeriez avoir le vrai bonheur, levez votre main. Levez votre main ce soir si vous souhaitez avoir le vrai bonheur. Oh, mes amis, la seule personne qui peut nous procurer le vrai bonheur, c'est le Dieu qui se trouve dans le ciel. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Alors tandis que nous écoutons les paroles de ce chant, Dieu Tout-Puissant, je vous invite à fermer les yeux et à écouter ce chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Fermons les yeux et écoutons les paroles de ce si beau chant. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel t'assure, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant.
Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton Seigneur Jésus éternel. Seigneur, tu vois, ce soir, tu nous as parlé. Tu nous as dit que tu as créé le ciel et que tu as créé la terre et que tu t'es arrangé afin que nous puissions vivre sur cette planète. Seigneur, merci parce que tu t'intéresses à nous et que tu t'intéresses à chacun des amis visiteurs qui se trouvent ici dans la salle ce soir. Seigneur, bénis-les, protège-les, garde-les au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas de remettre vos cartes à l'extérieur. Je tiens à vous dire que demain soir, nous allons avoir une présentation encore plus belle que ce soir. À 7h, demain soir, nous vous attendons. Bonne soirée.